Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de la volonté de Dieu. Comment connaître la volonté de Dieu? On va parler de la volonté générale, on va parler de la volonté spécifique. Et si ces termes ne vous disent rien, restez avec nous, vous allez comprendre. Et j'ai encore une fois le plaisir cette semaine d'avoir Nadine et Frank avec moi. Mardi, c'était quand même intense. Écoute, j'ai compris que j'ai été transformée par le Saint-Esprit. Je bénis le Seigneur vraiment pour la maîtrise de soi que j'ai. Elle a la vécu une bienveillance. épreuve mardi, notre amie Nadine, elle a vécu une épreuve, mais elle est sortie victorieuse. Elle est restée debout, la tête Je reste debout. Et Contrairement voilà. à elle, je suis là toute la semaine. Et là, toute la semaine, c'est vrai. Et aujourd'hui, tu fais une pensée et je vais écouter attentivement chaque mot. Frère Poulain, je serai attentive à toutes tes révélations et tous tes versets. Ça mélange les noms. Sans mélanger. Attention, ça risque d'être intense aujourd'hui. Le mélange de noms. Non, elle s'est créée une histoire. N'importe Je le quoi. ramène. Il me piquait. C'est comme ça que tu as réagi. Se transformer, mon frère. C'est drôle. Prends un peu exemple sur Nadine. Prends exemple C'était sur drôle. moi. Ah ouais. Tu sais, t'as aucune chance, on est solidaires, Nadine. Ouais. Moi. De contraire, là. Sur ce plateau, tu seras toujours minoritaire. De contre. désolée. Même si elle a tort, je serais d'accord avec elle. Solidarité féminine, tu comprends. Bon, aujourd'hui, on parle de la volonté de Dieu. Et c'est l'amour fraternel. La volonté de Dieu. mais oui. On plaisante. Ouais. Sachez qu'on s'aime vraiment. Pour de vrai. Non, mais c'est vrai, des fois, dans les commentaires, il y en a qui disent « Ouh, c'était tendu aujourd'hui et tout ». Non, sachez que Pas du tout. on s'aime vraiment. On s'aime vraiment. L'émission finie, on passe à autre chose. Non, on est vraiment des frères amis. Mais oui, C'est ça sincèrement, dans la vraie et vie. beaucoup de gens aussi le ressentent Oui. dans nos échanges. Vraiment. C'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, ma chère amie, Oui. je tourne vers toi. Aujourd'hui, tu vas répondre à une question. Dans une question, une réponse. Et tu feras une rubrique culture et médias. Vas-y, dis-nous Wow. ce que tu fais aujourd'hui. Oui, 2 émissions, mais 2 émissions solides. Hein. Et bon, je dis ça, je dis rien. Pour une fois, c'est bon, hein? Pour une fois, c'est bien. C'est bravo, c'est cadeau. dangereusement, là. J'avoue que moi-même, je t'ai piqué pour cette fois-là. Je m'excuse. T'as vu, t'as révélé quelque chose. Je réponds à une question, une réponse. Comment connaître le plan de Dieu pour notre vie? Donc là, c'est la volonté spécifique. Je vais répondre à ça tout à l'heure. Et dans Culture et Médias, présenter différents concerts chrétiens. Le printemps arrive. Il y a pas mal de concerts un peu partout en francophonie. Donc, on va parler de ça tout à l'heure. Oui, des beaux concerts quand Oui. même. Hein. J'ai vu un petit peu ta sélection tout à l'heure. Ça va être très intéressant. C'est super. La réponse qu'elle va répondre, c'est toute une question. Hein. Ouais. C'est vrai. Vous avez compris, bravo. Allez, on va commencer cette émission. On va parler de la volonté générale de Dieu pour commencer avec Frank dans la pensée du jour. Eh oui, on parle de volonté de Dieu et c'est un thème que j'aime beaucoup. Et comme Evelyne l'a dit, il y a la volonté, ce qu'on peut appeler la volonté générale et la volonté spécifique. On en a déjà parlé dans Bonjour chez vous et dans d'autres émissions à EMCI. Mais aujourd'hui, on veut pouvoir justement ramener un peu ça sur le devant parce que c'est quelque chose d'important de comprendre la différence. Parce qu'il y a vraiment clairement une différence entre les deux. Et une fois que tu saisis la différence, tout devient clair. Tout devient tellement plus simple, en tout cas, par rapport à la volonté générale de Dieu. La volonté spécifique, c'est un peu plus autre chose. Mais là, aujourd'hui, on parle dans cette pensée de la volonté générale. Et là, est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'on puisse connaître sa volonté générale? Et quand je parle de générale, c'est-à-dire que ça concerne tous les enfants de Dieu, tous ceux qui sont ses enfants, qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui ont son habitation du Saint-Esprit. Ça, voilà, c'est ce qui fait que tu es un enfant de Dieu. Si tu en fais partie de cette famille, Colossiens 1:9 dit, et là c'est Paul qui parle, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Le Paul, il prie pour les gens qui habitent à Colosse. Et il dit, et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Il priait afin qu'il puisse être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur, en lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Là, je vais juste expliquer que Dieu veut
Paul priait dans ce sens. Et je vais droit au but. La volonté générale de Dieu, le meilleur endroit, la meilleure façon de pouvoir la découvrir, c'est à travers de Jésus. Jésus a dit lui-même qu'il n'est pas venu pour lui-même, dans Jean 5, 17, les versets 19, même chapitre 8, verset 18. Là, je donne beaucoup de versets parce que je n'ai pas le temps de les voir. Mais concernant la volonté générale de Dieu, Jésus est venu démontrer et faire la volonté qui était celle du Père. Jean 5, verset 30, Jean 6, verset 38. Notez-les, allez lire, c'est super intéressant. Sa doctrine n'est pas la sienne, mais celle de celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire le Père. Ce que Jésus enseignait sur terre, c'était la volonté du Père. Et ça, il le dit dans Jean 7, verset 16, Jean 8, verset 26 et verset 38. Les œuvres qu'il a faites ne sont pas les siennes, mais celles de celui qui l'a envoyé. Il redit encore ça, en parlant des œuvres, la guérison, la délivrance, le fait de pourvoir. Toutes ces œuvres étaient celles du Père. Et Jésus, on le sait bien, tout ce qu'il a fait était la volonté de Dieu. Si Jésus a fait constamment et continuellement la volonté du Père, c'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un va vers Jésus et que quelqu'un lui dit « Est-ce que tu veux, si tu veux, tu peux me rendre pur. Est-ce que tu le veux? » Jésus, il a dit que tout ce qu'il faisait, c'était la volonté du Père. Tu peux comprendre alors que c'est la volonté de Dieu de te rendre pur, c'est-à-dire de te guérir, de te faire du bien, de te sanctifier, tout ça est là. Et donc, quand tu regardes à Jésus, et je termine par ceci, Colossiens 1,15, le Fils, en parlant de Jésus, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Tout ce que Jésus a fait, c'était pour démontrer le Père, qui est le Père, mais aussi quelle est la volonté du Père pour ceux qui allaient suivre Jésus. Et là, la volonté générale de Dieu, aujourd'hui, on peut la retrouver à travers de Jésus, comment Jésus a agi, mais aussi à travers de sa parole. Elle est claire. C'est écrit noir sur blanc. Soyez saints, car je suis saint. La volonté de Dieu, c'est qu'on marche dans la sainteté. La volonté de Dieu, c'est qu'on puisse prospérer à tous égards. On pourra en parler beaucoup, mais l'apôtre Jean a dit cela à Gaius. Il a dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Tu vois, la volonté générale de Dieu, elle est révélée dans sa parole et à travers de la vie de Jésus. La volonté spécifique ou la volonté personnelle de Dieu te concernant. Est-ce que tu vas être docteur? Est-ce que tu vas être ci? Est-ce que tu vas être ça? Avec qui je dois me marier? Ça te concerne toi précisément. Et là, toi, tu dois chercher la face de Dieu. On va en parler dans cette émission. Mais volonté générale, ça concerne tous les enfants de Dieu. La volonté générale de Dieu pour nous est la même, les filles. Il veut les mêmes choses pour nous et elle est révélée dans sa parole. Maintenant, ce qu'il demande à Nadine ou à Evelyne ou à Frank personnellement, c'est différent et c'est autre chose. Et là, il faut pouvoir entendre, discerner sa voix et avancer dans cette direction. Tout à fait. Merci, Frank. C'est super intéressant de comprendre ça parce que quand on mélange les deux, quand on pense que c'est une seule et même chose, cette volonté générale et spécifique, ça peut amener des fois une confusion. Au point où certains vont dire « Dieu m'a dit de faire ci ou ça », mais quand tu regardes dans la parole, c'est contraire même à la parole de Dieu. Donc, la volonté spécifique ou la volonté personnelle ne peut pas être contraire à la volonté générale de Dieu. Et c'est important de comprendre. Et en fait, hier, on a parlé de retraite spirituelle et souvent, on va faire des retraites parce qu'on veut discerner la volonté de Dieu, on a besoin d'une réponse, d'une direction. Eh bien souvent, les réponses sont dans la parole de Dieu ou dans la vie de Jésus, comme tu l'as expliqué. Et j'aime beaucoup ce que tu dis par rapport à la vie de Jésus. Je trouve que ça simplifie un peu les choses. Comment Jésus marchait, c'est comme ça qu'on est censé marcher. Et donc, ça permet juste de simplifier un petit peu, des fois, des choses qui peuvent être complexes. Mais en gros, quand on cherche la volonté de Dieu pour notre vie, bien souvent, on n'a pas besoin de réponse à un détail. C'est une réponse quand même, c'est souvent assez large dans notre vie. Est-ce que je dois accepter peut-être ce poste-là? Mais quand tu creuses un peu, tu vois qu'on va te demander de faire du compromis dans ce travail. Tu vas gagner beaucoup plus, mais il y a des choses avec lesquelles tu n'es pas en accord dans tes valeurs. Tu n'as pas besoin de discerner la volonté spécifique de Dieu, puisque la volonté générale de Dieu répond déjà à cette question. Et en fait, quand on comprend ça, je trouve que ça simplifie beaucoup. Et ça enlève énormément de pression par rapport « Mais quelle est la volonté de Dieu pour ma vie ?» Non, comprends déjà qu'il y a une volonté qui est pareille pour tous les enfants de Dieu. Une fois que tu as compris ça, tu peux ensuite t'approcher de Dieu pour des choses plus détaillées, plus spécifiques qui te concernent, mais ça va être beaucoup plus rare que tu auras besoin de ce genre d'éléments. Là, si je donne juste un exemple très rapidement. Jean 10, 10, Jésus dit que lui, il est venu pour qu'on ait la vie en abondance. Dieu veut
que tous soient sauvés. C'est la volonté générale de Dieu pour l'humanité. Il veut que tous soient sauvés. Dieu veut que ton couple soit en bonne santé. Dieu veut que tu puisses réussir dans la vie. Maintenant, la réussite dans la vie n'est pas forcément la définition que les hommes y ont attachée, c'est-à-dire être milliardaire, avoir ci et ça. C'est pas pareil, c'est un autre sujet. Mais Dieu veut que tu sois heureux, peu importe la saison de la vie dans laquelle tu te trouves. C'est la volonté générale de Dieu. Il veut que tu sois heureux, que tu sois dans la joie. Dieu veut que tu puisses manifester le fruit de l'Esprit. Dieu veut que tu penses comme Jésus pensait et que tu vives une vie victorieuse. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On pourra en définir, mais c'est la volonté générale de Dieu. Dieu veut que tu puisses dormir en paix. C'est sa volonté. La volonté pour tous ses enfants, c'est qu'on puisse dormir en paix. Ça paraît drôle, mais tellement de gens ont de la difficulté à saisir ça. Dieu veut qu'on soit en bonne santé. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Dieu veut qu'un enfant de Dieu puisse se marier avec un croyant. C'est ce qu'il veut. C'est écrit. Pourquoi est-ce qu'on irait se mettre sous un joug qui n'est pas le même que le nôtre? Donc, des fois, c'est exactement comme tu as dit, Evelyne. Il y a des choses qui sont écrites et on se dit, non, Dieu m'a dit. Tu te caches derrière un Dieu m'a dit, mais le Dieu m'a dit va à l'encontre de la parole. Je me rappelle, j'ai parlé avec quelqu'un dans le passé. Cette personne-là voulait faire des choix qui allaient amener un désordre dans la famille. J'ai dit, ton choix, tu dis Dieu veut, mais ça va amener un désordre dans la vie de famille, ça va amener que les enfants vont même être éloignés de Dieu, ça va amener... J'ai dit, pense à ton choix que tu es en train de faire. Est-ce que ça outrepasse même les priorités dans la vie que Dieu veut qu'on ait, c'est-à-dire notre relation avec lui, notre couple, notre famille, etc. Ouais. Quand tu tombes dans le désordre selon la volonté générale de Dieu, ça l'amène des problèmes. Mais oui, tu n'as même pas besoin de discerner. Non, tout à fait. La réponse, elle est simple. 100%. Et quand tu dis ça à quelqu'un, c'est comme si soudainement... Ah ouais... Je me suis tellement pris la tête à essayer de... Mais pourtant, je suis en train de dépasser les priorités de l'ordre de Dieu qu'il a établi. Ça me répond et ça me donne la réponse. Ouais, c'est parce que tu connais la volonté générale de Dieu, tu connais la parole et surtout pour nous, Nouveau Testament. Oui. Ancien Testament, il y a des choses, c'est des exemples, mais le Nouveau, c'est vraiment là que pour les enfants de Dieu, aujourd'hui, vont se trouver la volonté de Dieu. Moi, j'ai vraiment eu à parler des fois avec des gens qui sont tellement confus par rapport à leur vie, par rapport à où ils doivent aller, parce qu'on se pose cette question, comment connaître la volonté de Dieu, etc. Et on a l'impression que voilà, on va juste demander, et puis boum, on a la réponse aujourd'hui, et puis ça finit là. Mais n'oublions pas qu'il y a un processus aussi avant de connaître la volonté, connaître d'abord le Dieu qui détient la volonté dans tes mains. Et des fois, on ne veut pas prendre ce temps de s'asseoir et de connaître ce Dieu qui détient la volonté dans ses mains. Et c'est pour ça qu'on court après une réponse immédiate. Soit un Dieu m'a dit, parce qu'en fait, c'est mes pensées qui m'amènent là, et je le mets derrière un Dieu m'a dit, ou je veux que quelqu'un me donne une parole directe tout de suite, et ne prenons pas le temps de connaître d'abord le Dieu à qui appartient la volonté. Pendant que Frank parlait, je pensais à Jean-Baptiste. Lorsque Jean-Baptiste est en prison, il se pose des questions parce que là, il se dit, il entend parler des miracles que Jésus fait et il envoie ses disciples aller poser la question, est-ce qu'il est le Messie? Et Jésus va dire aux disciples de Jean-Baptiste, allez lui dire qu'est-ce qui est en train de se faire. Les boiteux marchent, voilà, les lépreux sont guéris, les malades voilà, sont guéris, etc. La bonne nouvelle est annoncée. Et par les actes, Jean-Baptiste a pu comprendre, ah tiens, c'est le Messie. Et des fois, nous-mêmes, on veut connaître la volonté, mais allons lire dans la parole. Qu'est-ce que la parole dit en premier, en fait? Et des fois, ce que la parole est en train de dire est peut-être contraire à ce que nous, on pense. Jean-Baptiste était là en mode, viens me sortir de prison. Et Jésus est en train de faire ces miracles-là au niveau de la population. Et peut-être que moi, je veux tout de suite être le top du top du top. Mais lorsque je vois dans la parole de Dieu qui m'amène d'abord à avoir un caractère qui ressemble à Jésus-Christ, qui m'amène à vivre une vie de sanctification, qui m'amène à marcher dans la vérité, qui m'amène dans des choses peut-être qui sont un peu plus, c'est pas ce que je pensais. Moi, je voulais directement aller le top. C'est pas ce que je voulais. Et c'est là qu'il y a comme une espèce de lutte, en fait, entre notre volonté et la volonté de Dieu. Et c'est là qu'on est en train de chercher des solutions ailleurs. Mais vraiment, je veux nous inviter à rechercher d'abord à connaître Dieu. Dieu nous aime, Dieu a un plan pour chacun de ses enfants. Et de ne pas se précipiter, mais d'abord essayer de chercher à le connaître, à marcher dans sa volonté, à être dans sa parole. Et il va commencer comme ça à nous transformer, à mettre en nous, en fait, les choses dont il a besoin pour que nous puissions expérimenter cette volonté dont on cherche. Et vraiment, moi, je trouve qu'on est vraiment dans une génération qui se précipite énormément, cherchant à faire des grandes choses pour Dieu,
et oublions de vouloir d'abord juste être avec Dieu, en fait. Tout à fait. Et oui, vas-y. J'allais terminer, Evelyne. Non, c'est moi qui termine. Ah, c'est pas moi l'animateur. Je reviens sur Jésus rapidement. J'ai pas beaucoup de temps. Vas-y. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. Imaginez malin. Dieu le Père. Dieu le Père sait que l'humanité toute entière va regarder pendant des millénaires après la venue de Jésus. L'humanité en entier va regarder à comment Jésus a vécu. Dieu s'était dit, à travers de mon Fils, je dois clairement démontrer quelle est ma volonté, parce que c'est à travers de lui que ceux qui vont me suivre, qu'ils vont voir quelle est ma volonté et quel est mon cœur. Et c'est pour ça que tu te dis, quand tu regardes à la vie de Jésus, l'importance que le Père avait attribuée à tout ce que le Fils a fait. Quand Jésus parlait, il a dit, ne vous inquiétez de rien, regardez les oiseaux. Dieu pourvoit leurs besoins. Quand il dit, recherchez premièrement la justice et le royaume de Dieu, et toutes ces choses vont vous être données. Il est en train d'exprimer clairement la volonté générale de Dieu pour ses enfants. Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ne pas s'inquiéter du lendemain. Ça, c'est pour tout le monde. Et je voulais fermer la petite parenthèse sur la volonté générale de Dieu. Merci, avant d'entrer dans ce grand point. Je vais la garder ouverte, si tu permets, parce que j'aimerais pouvoir donner notre verset du jour. Je te le permets. Romains 12, 2, rapidement. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, qui n'est pas en accord avec la volonté de Dieu, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner quoi ? La volonté de Dieu. 2 points. Ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. En fait, ce verset nous encourage à renouveler notre intelligence, à renouveler notre pensée, parce que nos pensées ne sont pas forcément les pensées de Dieu. Et le renouvellement de l'intelligence, au travers de la connaissance de la parole de Dieu, va déposer la volonté de Dieu en nous, qui va faire qu'il y a des choses, comme on l'a dit, qui seront totalement évidentes pour nous. Mais on va voir maintenant, de manière spécifique pour notre vie, comment savoir quelle est la volonté de Dieu qui nous concerne personnellement, nous-mêmes, dans la rubrique « Une question, une réponse ». Alors, on va répondre à cette question rapidement. Dans la parole de Dieu, on voit plusieurs personnes qui ont accompli le plan de Dieu spécifiquement pour leur vie et comment Dieu s'est révélé à eux et comment connaître le plan de Dieu pour ma vie. Alors, je vais vous donner 4 points, 5 points, à travers lesquels on va passer. La première des choses, Dieu peut nous parler avec un ordre clair. La Bible nous dit dans Genèse 12 au verset 1, l'Éternel a dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Donc Dieu avait une volonté spécifique pour Abraham, il lui a parlé en lui donnant un ordre clair. Mais quoi qu'il en soit, il n'a pas donné tous les détails de ce qui allait se passer par la suite, mais il lui a quand même donné une parole. Et on peut recevoir comme ça une parole qui va nous révéler, voilà, la direction que Dieu veut, son plan pour notre vie. Deuxièmement, par des circonstances. Il faut savoir reconnaître quand Dieu ferme une porte, quand Dieu en ouvre une autre. La parole nous dit dans Acte 16 au verset 7, c'est l'histoire de Paul et ses compagnons. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Et ça, c'est hyper important parce que des fois, on veut tellement rentrer dans la volonté, les plans, qu'on oublie que Dieu conduit nos pas. C'est nos destinées sont dans ses mains. Et il peut aussi fermer des portes, il peut vouloir nous réajuster comme ça dans notre chemin. Et des fois, on se bat contre lui. Moi, personnellement, fut un temps où je voulais faire une maîtrise en santé publique, une maîtrise en droit et politique de la santé. Et je me suis inscrite parce que là, j'avais un background en santé, mais arrivé au Québec, lorsque j'ai étudié en Ontario, donc quand je suis venue ici faire mes équivalences, etc., c'était un peu compliqué. Et je me suis dit, bon, je vais aller prendre un niveau supérieur, je vais aller faire une maîtrise. Je me suis inscrite, j'ai été admise, j'ai commencé à faire mes cours, mais c'était dur, alors que j'étais quelqu'un qui avait quand même beaucoup de facilité, mais là, bon, c'est sûr que j'avais 3 enfants, j'avais un travail à temps plein, mais bon, soit... Pas besoin de consulter Dieu, moi je te l'aurais dit que c'était pas une bonne idée. Mais tu sais, je trouvais ça difficile, mais je comprenais pas, parce que c'était ma volonté que j'avais mis en dessous de la volonté de Dieu. Logiquement, sur papier, ça avait l'air bien, j'allais avoir un plus grand diplôme dans un niveau scolaire, donc j'allais pouvoir compétitionner pour des meilleurs emplois, mais c'était pas ça la volonté de Dieu. Et si, à un moment donné, j'ai compris qu'à travers les circonstances, Dieu est en train de me réaligner, en fait, pour m'amener à le servir
servir à temps plein. Donc j'aimerais aussi vous inviter, alors que vous recherchez le plan de Dieu pour votre vie, d'être en prière et reconnaître quand c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui vous empêche et non forcé par vous-même certaines choses parce qu'elles sont logiques à votre sens. Et comme Yveline l'a dit par rapport à ce verset de Romains, lorsque nous transformons notre mentalité, lorsque nous sommes transformés, on peut à ce moment-là discerner la volonté de Dieu. Donc, par les circonstances, Dieu peut vous révéler le plan qu'il a pour vous. Et troisièmement, par des visions. Encore dans ce même passage, au verset 9 et 10, la Bible dit, pendant la nuit, Paul, une vision, un Macédonien, lui apparut et le supplia, passe en Macédoine et secours-nous. Suite à cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Le plan spécifique s'est révélé à ce moment-là, lorsqu'ils n'ont pas résisté, le Seigneur est venu leur parler. Paul a eu cette vision et il a compris que voilà où Dieu nous amène, voici le plan spécifique de Dieu pour nous en cette saison. Quatrièmement, l'importance d'obéir à Dieu. Obéir dans notre quotidien, obéir à sa parole en fait. Être sensible pour pouvoir reconnaître ses instructions. J'aime souvent l'histoire d'Ananias, j'en parle souvent. Mais ça m'édifie tellement l'histoire d'Ananias. On voit qu'Ananias, obéissant à l'instruction du Seigneur, va voir Paul, lui impose les mains. Voilà, Paul est baptisé du Saint-Esprit et il va dans sa mission. Le plan de Dieu pour Ananias, on l'a vu juste là. En quelques lignes, on voit que Ananias a été un disciple qui a vraiment eu un impact fort dans le ministère de Paul. Mais après, on ne parle plus d'Ananias après. Et des fois, nous-mêmes aussi, le plan de Dieu, des fois, ce n'est pas des grands trucs, mais c'est une obéissance à un moment clé qui va déclencher tellement de choses après. Donc, je veux vraiment nous inviter à être obéissants. En obéissant à la parole de Dieu au quotidien, même par rapport à marcher dans l'amour. Tu te dis, est-ce que c'est ça que Dieu va me révéler son plan? Mais alors que tu fais ça, il y a quelque chose qui découle derrière. Et cinquièmement, de faire confiance au Seigneur. Parce que Jésus a dit aux disciples, lorsqu'il les a appelés, Marc 1, verset 17, c'est dans plusieurs évangiles, Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai des pêcheurs d'hommes. On est dans une génération, comme je disais tout à l'heure, qui est tellement pressée. Mais suis juste Jésus, en fait. Fais-lui confiance. Lorsque Simon et son frère, Jésus a dit ça, ils sont partis. Ils ne savaient pas, ça veut dire quoi, pêcheurs d'hommes? OK, ils ont travaillé pendant 3 ans. Ils ne savaient pas tout ce qui venait derrière. Et des fois, connaître le plan de Dieu pour nous, c'est tout simplement l'obéir. Avancer un jour à la fois, pas avec une idée derrière la tête de voilà, je vais être le plus grand de ceci et de cela. Je vais juste te faire plaisir, Seigneur. Je vais juste t'obéir. Et où tu me mettras, c'est où tu voudras. Et c'est là que je serai le plus efficace. Et c'est comme ça que Dieu se révèle à nous au fur et à mesure et nous donne son plan. Merci Nadine. Et je veux juste rappeler que lorsqu'on vous a posé la question de choisir la question que vous vouliez que Nadine puisse répondre, vous avez été très nombreux à vouloir qu'on réponde aux 2 questions. La deuxième question, c'était qu'est-ce qui nous empêche d'entrer dans le plan de Dieu pour notre vie? Et vous avez été entendus. Dans les prochaines semaines, on va faire une émission dédiée à ça pour pouvoir voir ce qui nous bloque justement à entrer dans ces plans, ce plan spécifique que Dieu a pour nous, cette volonté spécifique dont Nadine a parlé. On va continuer avec notre rubrique Culture et Médias. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs concerts en francophonie. On veut soutenir tous les artistes chrétiens qui amènent l'évangile par le chant. Alors, je vais vous partager plusieurs concerts qui auront lieu très, très bientôt. Le premier, c'est Solideo. Si vous ne connaissez pas Solideo, c'est un groupe de musique chrétienne. C'est un groupe d'évangélisation, en fait, composé d'une vingtaine de chanteurs, de musiciens, de techniciens, de traducteurs en langue des signes française. Ils viennent de la France et d'un peu de toute la Belgique. Et leur mission, c'est vraiment de servir les églises. Ils entreprennent des actions d'évangélisation dans leur région. Ils encouragent les jeunes à utiliser et développer leur talent pour la cause de l'évangile. Donc, c'est super beau. Ils ont un concert à la Tour du Pin le 19 avril et un concert à Caen le 7 juin 2025. Donc, vous pouvez aller sur Internet, retrouver un peu toutes les informations par rapport à ces événements. C'est Solideo. Ouais. En France. Oui, en France, oui. Solideo, donc S-O-L-I-D-E-O. Faites la recherche pour pouvoir trouver l'endroit et pouvoir y participer si c'est possible. Le deuxième concert dont je voulais vous faire part, c'est celui de Dena Moana. On connaît Dena. Dena a un concert dans plusieurs villes de la francophonie le 10 mai ici à Montréal, à l'Olympia. Après, elle sera à Abidjan en avril. À Lubumbashi
en Guadeloupe en juillet, en Martinique, en Guyane. Donc, elle a plusieurs villes francophones quand même qu'elle fait dans les prochaines semaines. Là, c'est quand même assez rapide. Une grosse tournée. Donc, vraiment, on veut vous encourager à aller au concert de Dena Moana. Elle est extraordinaire. Femme de feu. On l'aime, Dena Elle Moana. sera bientôt sur le plateau de Bonjour chez vous. Oui, Ah. on aime Dena. Le prochain concert dont je vais vous parler, c'est le concert Sanjola du groupe Gaël, qu'on aime Gaël, qui aura lieu le 10 mai à l'Arena Grand Paris. L'année passée, ils ont fait le concert, c'était à ICC, à la Cité Royale, et c'était plein, et les gens se disaient, mon Dieu, moi, j'ai pas eu de place. Ils sont allés en Belgique, ils ont fait même des dates supplémentaires. Donc, vraiment, prenez votre billet à l'avance pour ne pas manquer ce concert de Gaël le 10 mai à l'Arena Grand Paris. Est-ce que c'était le grand docteur, archi-docteur Atoms Bouma sur cette affiche? La neige Bouma! Oui, Yes. et toute l'équipe Gaël, vraiment, c'est des incontournables quand même, Gaël, en francophonie, c'est extraordinaire. On a Déborah Lukalou qui fera un concert à l'Olympia de Montréal le 25 mai et au Palais Montcalm à Québec le 1er juin. On a Jonathan Gambella, qui, mes enfants, ils aiment trop, même moi aussi, j'aime beaucoup sa musique. Il a un concert même qu'il va faire ici à Montréal. Mes enfants y vont, mais moi, j'ai pas pu y aller, je ne pourrais pas y aller. Mais le 2 mai, vous pouvez y aller au Zénith Paris-La Villette, Jonathan Gambella, le 2 mai 2025. On a Derek Jones. Je suis allée au concert de Derek Jones il y a 2 ans. Ouais, c'était à Créteil à ce moment-là. Et c'était vraiment super. Et cette année, il revient le 31 mai 2025 à la Cité Royale à Paris. Derek Jones avec Joe Metal. Vous connaissez Joe Metal? Non. Moi, j'aime trop. En tout cas, c'est des concerts extraordinaires. Vraiment, faut pas manquer. Je vous ai tout dit. En tout cas, Nadine aime trop. J'aime trop. Je parle des choses que j'aime trop. Je vous encourage. Et le dernier, c'est... Encourage-nous. Le dernier, non les moindres, Dan Lutten et Be Witness, concert le 29 juin au Dôme au Ciel à Marseille. En tout cas, on aime trop, on vous en parle parce qu'on veut vous encourager aussi à soutenir, à y aller, à amener des amis. Des fois, tu ne veux pas amener un ami à l'église peut-être parce que, bon, voilà, tu n'es pas trop sûr, tu veux y aller lentement, mais aller en concert, c'est quand même bien et c'est bien d'aller dans des endroits comme ça où on glorifie le Seigneur, on chante ensemble, ça fait du bien et puis il faut continuer. Pour que les artistes continuent aussi à pouvoir en faire. C'est la volonté générale ou spécifique de Dieu? C'est peut-être spécifique pour toi, cette journée-là, mais c'est général pour tout le monde. Encourager encore un peu. Non, c'est bon. L'émission est terminée. C'est fini ma semaine. Bravo, Nadine. Hey. Mais moi, Travailler, là. je vous encourage à participer à ces concerts. Et le mot concert, des fois, j'aime pas trop parce que ce sont des temps d'adoration, en Amen, fait. Et ma je crois sœur. que notre attitude, quand on va dans ces concerts, est importante d'avoir vraiment une attitude d'adoration. Je vais là-bas pour adorer le Seigneur. Je vais pas pour voir une personnalité, juste pour dire « Ah, moi, j'étais au concert de un tel ». Ça, c'est le monde qui fait ça. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on va dans ces endroits-là parce qu'on aime se réunir avec nos frères et nos sœurs pour louer le Seigneur, pour l'adorer de tout notre cœur. Et avec un temps plus prolongé qu'à l'église, c'est un moment où on peut se perdre dans la présence de Dieu. Donc, je vous encourage à y aller avec ce cœur-là, bien disposé à vous dire « Seigneur, je viens pour toi ». Allez, on se retrouve demain sans toi, Nadine, on l'aura bien compris. On dirait que t'es soulagée. Non. Demain, on va voir comment aider un frère à surmonter son péché. On va vous apporter des conseils pratiques. On s'est tous, une fois ou l'autre, retrouvés avec un frère, une sœur qui vivaient une situation complexe. Il y avait un péché duquel ils n'arrivaient pas à se défaire. Comment on réagit en tant qu'enfant de Dieu? Quelle aide on peut apporter? Quelles sont les limites également? Eh bien, on parle de tout ça demain. Et Frank sera là, vous l'aurez compris aussi. Allez, à demain. Bonjour chez vous.